Si vous avez le projet de vous inscrire en DBA, alors il est important de connaître précisément ce qu'est et en quoi consiste un DBA. Par conséquent, durant cette présentation, nous verrons ce qu'est un doctorat, puis ce qu'est un DBA et ce qu'il n'est pas. Ensuite, quel est le déroulement d'un cursus ou parcours de DBA. Et enfin, nous verrons les raisons ou motivations pertinentes pour s'engager dans un programme de DBA. Commençons par la question « Qu'est-ce qu'un DBA ?» DBA signifie littéralement Doctorate of Business Administration, c'est-à-dire en français doctorat en administration des affaires ou encore doctorat en sciences de gestion ou plus simplement doctorat en gestion. L'obtention, in fine, du DBA octroie ou offre à son détenteur deux choses. D'une part, un diplôme, le doctorat, d'autre part, un grade et un titre de docteur. Grade et titre accompagnés de la spécialité, ici en administration des affaires ou autrement dit en sciences de gestion. En effet, un doctorat est délivré pour un domaine délimité, dans une spécialité donnée, ici la gestion des entreprises. En conséquence, le DBA ne peut pas être un doctorat en économie ou en sociologie, encore moins en histoire ou encore en sciences politiques. Cette précision est très importante car elle va délimiter le domaine des sujets que le doctorant, c'est-à-dire celui qui prépare le doctorat, pourra choisir de traiter. Bien. Donc le DBA est un doctorat. Mais qu'est-ce qu'un doctorat ? Le doctorat, c'est le niveau d'études le plus élevé que l'on puisse suivre dans une spécialité, et ce dans l'ensemble du système universitaire à l'échelle mondiale. Le doctorat est donc le grade et le diplôme académique le plus élevé qui existe. On ne peut aller plus loin dans les études, sauf éventuellement à faire ce que l'on appelle un post-doc, qui est un contrat de poste de chercheur à durée déterminée dans un laboratoire de recherche. C'est l'occasion d'une continuation, d'un approfondissement d'activités de recherche. Mais sachons que c'est une occasion rare et qui est déjà une insertion professionnelle, donc avec un statut qui n'est déjà plus académique. Bien. Maintenant que nous savons ce qu'est un doctorat, quel est le niveau requis pour s'inscrire en doctorat ? Eh bien, l'inscription en doctorat est accessible après le grade de master, donc après avoir effectué au moins 5 années d'études supérieures et obtenu un diplôme de master, ou, sinon, après avoir acquis un niveau de connaissances et de compétences jugé équivalent à un niveau de master. Maintenant, quelle est la particularité académique du doctorat comparée aux autres diplômes inférieurs ? Eh bien, jusqu'au diplôme de master, il s'agissait d'acquérir un savoir académique bien établi et admis, et il s'agissait aussi de développer des connaissances et des compétences connues. Au niveau du doctorat, par contre, l'exercice est fort différent. Eh bien, nous traiterons cela en 3 points concernant ces différences. Premier point, il s'agit d'abord d'apprendre à faire de la recherche et ensuite de pratiquer la recherche. Il faut donc acquérir l'ingénierie et les outils de la recherche scientifique. Attention, lorsqu'on parle recherche scientifique, nous entendons bien pas n'importe quel type de recherche donc, car ce terme est suffisamment vague pour s'en méfier. La recherche académique se doit d'être une recherche strictement scientifique, c'est-à-dire encadrée par des canons d'exercice de la raison, des canons d'objectivité, des canons de véracité, de vérifiabilité, etc. Autant d'éléments que nous verrons plus tard dans d'autres modules.
Donc sont exclus de la recherche scientifique, académique, des recherches comme la recherche introspective personnelle. Et plus encore est exclue la recherche sur la base d'une vérité révélée, comme la croyance, notamment religieuse. Deuxième point qui caractérise et différencie le doctorat, c'est qu'il s'agit de devenir un connaisseur expert du savoir actualisé concernant un domaine, voire un sujet spécifique. C'est-à-dire qu'il s'agit de se hisser à la pointe de la connaissance sur un sujet précis donné. Pourquoi cela? Tout simplement, si l'on doit satisfaire à cette condition, c'est pour ne pas se lancer dans une recherche qui a déjà été faite, ou encore pour ne pas se lancer dans une recherche naïve, parce que insuffisamment réfléchie. Il s'agit tout simplement de s'interroger, de poser une question pertinente à l'aune de ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire de capitaliser sur la connaissance déjà acquise par d'autres qui ont précédé cette recherche. Voilà la raison de cette nécessité de devenir un connaisseur expert du savoir dans un domaine particulier sur un sujet donné. Le troisième point, enfin, de différenciation d'un doctorat par rapport aux autres diplômes, comme le master, c'est qu'il s'agit, enfin et surtout, de s'atteler à une problématique qui se pose et qui présente un intérêt sur le sujet que nous avons choisi et dont on est préalablement devenu expert, comme nous l'avons dit précédemment. Il s'agit de tenter de comprendre, ou encore d'apporter une connaissance supplémentaire, ou encore d'apporter une connaissance nouvelle. C'est là véritablement que s'opère et s'effectue le travail de recherche proprement dit. Ainsi, pour conclure, dans un cursus de doctorat, il y a des cours pour apprendre à faire de la recherche. Cette vidéo d'ailleurs en fait partie. Il y a ensuite une recherche à conduire avec indépendance, tout en bénéficiant de la direction ou de la guidance, voire du compagnonnage d'un aîné, c'est-à-dire d'un chercheur déjà docteur. C'est une recherche qui donne lieu à l'écriture d'une thèse. Thèse qui sera ensuite soutenue, in fine, devant un jury qui devra juger de la qualité et de la recevabilité de la recherche conduite et de sa transcription sous forme d'une thèse. Si vous êtes intéressé par l'offre de 10 billets à distance proposée par l'ESM de Genève en langue française, n'hésitez pas à nous contacter.